Hello hello, jour 2 en clinique. Je refais une vidéo pour vous dire comment ça va et pour faire un peu le point en ce deuxième jour. Donc les choses se passent plutôt bien. J'ai pas encore eu l'occasion de tester les activités thérapeutiques dont j'ai parlé hier parce que là je me donne un peu le week-end pour juste chiller comme il fait beau dehors et rester donc en extérieur avec les autres. Comme je l'ai dit hier, les personnes qui sont ici sont vraiment sympathiques, bienveillantes. Je me suis déjà bien intégré, peut-être un peu trop d'ailleurs. Je me sens plutôt à l'aise, donc ça c'était cool. J'ai toujours pas récupéré de cigarette et là j'ai envie de fumer en ce moment, donc c'est pas ouf. Donc il va falloir que, je pense qu'une fois que le séjour se termine ici, il va falloir que je coupe totalement la cigarette. Euh, mais sinon je suis plutôt satisfait de mon début de séjour. Je ne sais pas encore combien de temps il va durer, mais moi, je me sens plutôt bien. Je me sentais déjà un peu mieux avant de venir en clinique. Je voyais qu'il y avait du mieux, même si j'ai fait une vidéo sur les relations, sur mes relations amoureuses qui n'étaient pas ouf. Mais si on met ça de côté, je pense que j'étais plutôt en meilleure forme et que bon, les idées noires vont partir au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit hier, être entouré de personnes qui ont aussi des soucis, alors plus ou moins graves, ça permet vraiment de relativiser. Et alors, je me répète un peu, mais voilà, je vois quand même des personnes qui ont besoin de prendre des traitements très lourds, qui démultiplient les médicaments, etc. Méthadone, euh, anxiolytiques, antidépresseurs, antipsychotiques. Moi j'avoue que j'ai un petit antidépresseur de 20 mg que je prends. C'est vraiment pas une grosse quantité et ça me suffit et je vois que ça me permet, on va dire, de réguler l'espèce de flux de pensée que j'ai. Parce que je pense de toute manière à 100 à l'heure, voilà, c'est ma personnalité. Mais bon, quand c'est négatif, c'est pas ouf. Et là, du coup, j'ai pas du tout de problème avec ça. Le fait de pouvoir parler, d'être entouré, ça me permet aussi de penser à autre chose. Et j'ai de moins en moins de peur vis-à-vis de l'avenir, même s'il y a plein de choses à construire. Et surtout, je commence à comprendre vraiment ce qu'il faut que je fasse essentiellement et qui va me concerner moi et sur l'après. Alors je sais quand j'en suis qu'au début, mais même les praticiens qui me voient, ou mon psychiatre, m'a dit que bon, lui me trouvait tout à fait, enfin déjà bien même en arrivant, et c'est vrai que bon, pas de problème de lucidité, et puis assez lucide aussi sur pourquoi je suis venu, qu'est-ce qui m'est arrivé et comment ça évolue. Donc je suis très content de ce côté-là. Et voilà, j'ai quand même rencontré certaines personnes qui sont... alors déjà, il y a pas mal de personnes qui ne sortent pas de leur chambre. Je crois qu'on est une quatre-vingtaine de pensionnaires ici, pensionnaires ou patients, je sais pas comment dire. Et il y a pas mal de gens qui sont quand même pas capables de sortir de leur chambre parce que je pense qu'ils ont besoin de s'isoler, ils sont vraiment pas bien. Donc moi c'est pas mon cas. Et il y a aussi quand même des pathologies qui sont multiples et graves et qui on voit clairement qu'il y a des personnes qui vont pas du tout bien, qui marchent au ralenti, qui ont beaucoup d'anxiété. Et c'est vrai que je pensais en avoir beaucoup. Et en fait je me rends compte que bon, toute proportion, si on compare un petit peu, enfin en tout cas ce que j'ai ressenti ces derniers temps, qui n'était pas forcément bon, à ce que je vois là, je me dis quand même qu'il y a encore de la marge. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Euh, du coup, les repas sont plutôt bons ici. J'en avais parlé hier. Par contre, le petit-déj, donc j'ai fait mon premier petit-déj là, putain, il n'y a rien à bouffer. Les autres repas, ils sont super bons, ils sont équilibrés, mais le petit-déj, apparemment, je peux voir la diététicienne pour rééquilibrer tout ça. En plus, j'ai ma gastrite, mon ventre va beaucoup mieux. Et je pense que c'est depuis que je prends les antidépresseurs. C'est bien ce que je pensais depuis le début. C'est mon stress quotidien et mon anxiété qui n'était pas régulée, du coup, qui me causait peut-être une production d'acidité énorme, qui elle-même amplifiait la gastrite. Et là, je mange un peu n'importe quoi, en Bounty, Mars, etc. Il n'y a pas de collation, il n'y a pas de, on va dire, de collation de goûter ou de trucs comme ça, donc j'ai tout le temps la dalle. Et donc je dois dépenser taquet de fric à la machine là, machine qui donne des snacks. Les snacks sont pas super, donc il va falloir, dès que j'ai le moyen de sortir là, après 8 jours, je peux sortir après 8 jours quand je veux après, putain, de ramener des trucs à bouffer parce que c'est pas possible. Même des gâteaux, des bananes, des trucs comme ça. Je crois qu'on peut les passer normalement. Et parce que là, ah non, c'est pas possible du tout. J'ai tout le temps la dalle. Et ça tombe au mauvais moment puisque je me sens mieux, donc l'appétit commence à revenir fort là, donc c'est complicado. Donc j'essaie de prendre mes pas de repas et d'enlever certains trucs que je mange plus tard, quoi, parce que sinon je peux pas me nourrir que de balisto et de merdouilles. Euh, voilà, donc il fait très beau, on profite pas mal du parc avec les autres.
Voilà, j'essaie de discuter un peu avec eux. Et j'ai rencontré des personnes, filles ou gars, qui sont sympas vraiment. Une personne particulièrement ce matin ouais, qui a quand même pas mal de soucis, hein, je le vois. Une, euh, une fille qui s'appelle Marion, du coup. J'aime bien, en vrai. Mais, mais dur, quoi. Dur, dur. Voilà, les soucis, je vais pas les détailler, même si, bon, je donne pas son nom ensuite, mais voilà, elle multiplie les problématiques et c'est des choses qui sont quand même bien graves. Donc, ouais, je me dis que je suis pas tombé si mal au final et que, voilà, faut que je prenne du recul parce que je pourrais être vraiment très très mal et c'est pas mon cas. Ensuite, ça veut pas dire que tout est réglé, c'est que le début et puis ensuite, voilà, il faudra voir comment ça se passe lorsque je sortirai. Mais bon, un peu plus optimiste que quand j'ai fait mes premières vidéos. Quand je vois un petit peu le titre de mes premières vidéos, etc., je trouve que l'évolution des vidéos, elle est pas si mauvaise que ça. Si on met de côté l'avant-dernière vidéo là qui était pas, bon, qui était pas ouf mais qui était réaliste, ça va. Et puis ici, j'ai quand même des commentaires positifs de la part des gens qui sont autour de moi, donc c'est plutôt bénéfique, ça me fait plutôt plaisir. Donc j'ai fait péter le débardeur, évidemment, parce que comme j'ai une musculature ultra développée, de mes, du haut de mes 50, je sais pas combien de kilos, mais il fait tellement chaud que bah, tant pis, fuck, hein. On va se contenter de ça. Voilà, voilà. Je pense pas faire des vidéos tous les jours pour le coup, parce que je vais attendre de commencer des activités. J'ai vu qu'il y a une personne qui a organisé pas mal d'ateliers là, et ce que je disais, c'est qu'il y a des ateliers yoga. En plus, il y a différents types de yoga, donc ça peut être pas mal. Il n'y a pas trop d'activités sportives pures, donc bon, euh, peut-être que je pratiquerai dans le parc. Je ferai des trucs genre étirements ou d'autres mouvements pour un peu au moins me bouger, parce que sinon, c'est vrai que bah, je peux pas trop marcher ici, sinon je tourne en rond. Donc la marche me manque beaucoup. Ça m'aide aussi à, ça m'aide aussi en général, je mets ma musique et ça m'aide un peu à décompresser, j'aime bien. Et bon, j'ai pas envie de tourner comme un con en rond, en carré dans le parc. C'est pas, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Donc il n'y a pas assez vraiment de longueur. Le parc est assez grand, mais il n'y a pas assez de longueur pour vraiment que je puisse faire un truc sympa. Donc il va falloir que je me démerde. Et j'ai voulu jouer au ping-pong. Il manque une raquette, bien évidemment. Donc on était déçus là avec bah, la personne que j'ai rencontrée. On ne pouvait pas jouer. Voilà. Donc ça va, les équipes médicales sont bien. Mon psychiatre il est sympa. Il est très positif parce qu'il me dit honnêtement, on voit déjà que enfin, vous n'êtes pas du tout, vous divaguez pas, vous n'avez pas l'air mal. Et non, je suis pas mal du tout. Ah oui, alors seul problème, ma chambre est bien. En plus je suis seul puisque mon voisin est en permission. Donc il est parti ce week-end je crois. Et donc j'étais seul cette nuit, je me suis dit cool, les putains de mosquitos qui m'ont attaqué toute la nuit. J'ai très mal dormi, ça se voit d'ailleurs, j'ai des cernes là. Et j'avais déjà mal dormi la nuit d'avant, là ça commence à être chaud. J'avais une tension basse ce matin du coup, ils font des prises de tension et elle m'a dit bon ça va, comment vous vous sentez? Je lui ai dit bah juste fatigué quoi, parce que ces moustiques là sont juste insupportables. Et ça m'était pas arrivé depuis longtemps, il y en avait 4 ou 5, j'ai dû les tuer, ils étaient gonflés de sang, et le mien surtout, les bâtards. Donc ce soir, branle-bas de combat. Je crois que les infirmières elles sont cool, elles m'ont dit qu'elles allaient me passer un spray et sinon je vais acheter une prise anti-moustique, hein. J'aime pas utiliser trop ça parce que ça les fait, au lieu d'être un répulsif, je crois que ça les tue et c'est un peu de la torture, donc je n'aime pas trop faire ça, mais au bout d'un moment, tant pis, hein. Les moustiques, désolé pour eux, mais là j'ai envie de dormir. Donc c'est compliqué cet après-midi, j'essaie de pas justement me mettre dehors, là, m'installer dans l'ombre et dormir, m'allonger parce que bon, sinon ce soir ça va être encore trop complicado. Et puis voilà, mais sinon la chambre est bien aussi. Je pourrais faire une petite vidéo sur la chambre. Honnêtement, c'est confort et mis à part le petit déj qui est très minimaliste, hein, un bout de pain, un morceau de confiture et un café. Je bois pas de café déjà. Un bout de pain, un morceau de confiture, merci. Je bouffe du porridge, j'ai des œufs d'habitude, j'ai un truc très costaud, donc j'avoue que là ça me tue. Donc il me tarde de voir la diététicienne. On peut rééquilibrer les plateaux. Là je vais lui dire cocotte, rajoute des trucs parce que c'est pas possible. Même si je suis pas très lourd, j'ai quand même un besoin calorique qui est plus gros que ça, quoi. Donc c'est pas possible. Voilà. Je me suis installé dans des escaliers pourris là. Je sais même pas où je suis exactement, mais pour filmer parce que je voulais pas non plus parler trop fort comme je parle aussi des résidents et je veux pas leur manquer de respect. Voili, voilou. À plus.